7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Je viens de faire la petite introduction, donc vous vouliez nous parler de la crise agricole. Est-ce que la page de cette crise est déjà tournée ? Ah non, non. Pour le moment, la crise agricole ne peut pas être tournée parce que, d'une part, tout ce qui a été annoncé n'est toujours pas arrivé sur les comptes des paysans. Et secondo, contrairement à ce qui a été dit lors du Salon d'agriculture, l'engagement pris par Emmanuel Macron de ne pas signer les accords de libre-échange sans clause miroir, eh ben, tout ceci est faux et archi-faux, puisque dans le même temps du Salon de l'agriculture se signait l'accord du libre-échange avec le Chili et il n'y a aucune clause miroir. Donc, ce qui veut dire que la volonté du président de la République est bien de tuer notre monde paysan, et bien de laisser la place à l'agro-industriel et non pas à la place du paysan typiquement français, donc de l'entreprise familiale à 80% qui règne sur notre territoire. Donc le président Macron a manqué à toutes ses promesses, a trahi le monde paysan et se rend compte aujourd'hui, en quelque sorte, que de toute façon, le monde paysan n'est pris que pour une marchandise d'échange, en quelque sorte. C'est-à-dire, c'est que quand vous voulez vendre un Airbus ou quand vous voulez vendre des voitures, on vous dit en face, moi je vais vous vendre de la viande, je vais vous vendre de la poudre de lait, comme par exemple la Nouvelle-Zélande, et on se rend compte que le monde agricole français est d'abord soumis au diktat de l'Allemagne, qui lui-même est un émissaire des États-Unis, et on se rend compte derrière tout cela que nos paysans français ne peuvent pas défendre leur propre métier, leur propre culture, leur propre filière d'élevage, car ils sont pris en otage d'une situation économique où il est plus préférable de mettre la corde autour de l'arbre pour pendre le paysan que de regarder ailleurs, puisque depuis 1981, nous avons désindustrialisé massivement la France et nous sommes obligés à l'heure actuelle, et la balance commerciale est là pour en témoigner, nous sommes obligés d'acheter tout à l'étranger quand nos voisins allemands ont continué à fabriquer sur leur propre sol où ils fabriquent leurs voitures. Je regardais juste par intérêt Renault, et sur 7 ou 8 modèles actuellement fabriqués par Renault, seulement 2 sont fabriqués en France. C'est-à-dire qu'on a par exemple, le modèle Arcana, me semble-t-il de mémoire, est fabriqué en Corée du Sud. Hein. Le modèle Arcana de chez Renault est fabriqué en Corée du Sud. Dingue. Vous avez un modèle de chez Renault qui est fabriqué en Turquie. Vous avez des modèles de Renault qui sont fabriqués au Maroc. Eh bien, regardez ce que fabrique l'Allemagne, les BMW ou les Audi, et vous verrez tout de suite que tout est fabriqué en Allemagne, ou à très peu de chances de le faire. Par exemple, nous n'avons plus aujourd'hui en France un seul frigidaire, une seule gazinière qui est fabriquée en France. Nous n'avons plus une seule marque qui a fait notre grandeur il y a peu, hein, il y a 40 ans, et qui a fait notre grandeur de l'électroménager. Les marques comme Brandt, comme Vedette ou comme Arthur Martin existent encore, bien entendu, pour rassurer le consommateur, sauf qu'elles ont été vendues. Arthur Martin est en Chine, fabrique de la merde, et vous avez Brandt qui a été racheté par des Turcs, et vous avez Vedette et le groupe qui a été racheté par des Algériens, par des groupes algériens. Donc nous n'avons même pas la possibilité aujourd'hui de choisir dans l'électroménager un produit 100% français. Nous n'en avons plus. Comme nous n'avons plus non plus de marque de fabrication de tracteurs agricoles,
Renault a tout vendu aux Allemands, Deutz et je ne sais plus quelle marque. Et hollandais, non? Et bon, on a gardé, on a comment? Non, et hollandais, non, j'allais dire, mais je me trompe Voilà, peut-être. mais non, non, on a gardé les usines au Mans sous pavillon allemand, hein, sous Ouais. pavillon Deutz et je crois effectivement Batave. Mhm. Et donc on se rend compte qu'aujourd'hui, le détricotage qui a été voulu par le président Mitterrand depuis son élection en 1981 a plongé la France dans une récession sans fin, dans des déficits sans fin, puisque je voulais en venir au déficit au lendemain pour notre France. Ouais. Et on se rend compte aujourd'hui que nos paysans français, qui étaient la grande force de la France au siècle dernier, c'est pas il y a 400 ans ou 500 ans, la France était une grande puissance agricole et réduite à une portion congrue, et réduite à pleurer son temps passé. Et malheureusement, je crains que dans les 10 à 20 années qui vont suivre, ça va être extrêmement difficile pour nos paysans qui ne pourront pas lutter puisqu'on leur impose depuis Bruxelles, on leur impose une concurrence tout à fait déloyale au sein même de l'Union européenne. C'est-à-dire ouais. Que vous avez l'Espagne qui nous envahit de certains produits primeurs par rapport à la France, qui ne respectent pas les pesticides ou qui ne respectent pas les produits phytosanitaires que l'Europe préconise. Et pourtant, l'Espagne est dans l'Union européenne. Voilà le triste cire qu'est Emmanuel Macron, qui a menti tout au long du salon de l'agriculture. C'est bien beau de se mettre en bras de chemise et de bomber le torse et après d'aller frapper dans un sac de boxe. Et quoi qu'il en soit, aujourd'hui, nos paysans n'ont pas vu arriver le centime qui leur avait été promis, se sont vus trahir par Bruxelles, par le groupe Renaissance avec l'infâme Pascal Canfin, qui se vante de détruire notre agriculture avec Farm to Fork et ainsi de suite. Et les accords de libre-échange continueront à être signés pour le mal de notre monde paysan, pour la fin de notre monde paysan, et tout cela dans un concert de relatif laxisme. Et nos quelques paysans qui se battent aujourd'hui, que ce soit la coordination rurale ou même la Confédération paysanne, qui n'est pas vraiment ma tasse de thé, mais je dois reconnaître qu'elle se bat elle aussi aux côtés de ceux qui représentent vraiment l'agriculture et non pas auprès des industriels de la FNSEA qui sont vendus à M. Macron. Voilà aujourd'hui où nous en sommes, et les promesses d'Emmanuel Macron n'ont été entendues que par ceux qui y croyaient. Ouais. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Pascal Pointu. Je ne sais pas si Emmanuel Macron enchaîne les coups de poing, mais en tout cas, il enchaîne les coups de com', ça c'est sûr. Merci et à la semaine prochaine à la même heure.